Bonsoir tout le monde. Salut la gang. J'espère que ça va bien. As-tu passé une bonne semaine? Eh bien, à partir de maintenant, vu que ça fait quasiment 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, je prends l'initiative de pouvoir faire des capsules tous les vendredis pour Éco-Jeunesse afin qu'on puisse rester connectés ensemble. Parce que le but, c'est de rester connectés ensemble. Puis ce soir, un court message pour s'encourager. Et le titre de mon message ce soir, c'est « Il apaise la tempête ». Amen. Et le verset que je veux partager ce soir avec vous, Éco-Jeunesse, c'est celui-ci dans Matthieu 8, à partir du verset 23 à 27. Et si tu as ton téléphone, ton iPhone, ton Android, ta tablette, ton ordi, je ne sais pas ce que tu es. Tu es peut-être dans le salon, tu es peut-être dans la cuisine. Peut-être que tes parents y écoutent. Salut les parents. Mais prends le temps de lire avec moi ces versets qui vont nous encourager ce soir. Et dans Matthieu 8, à partir du verset 23, voici ce qu'il est écrit. En parlant de Jésus, ça dit, « Il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Qu'est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? » Wow, quel récit! Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie. Seigneur, je veux te remercier pour cette parole, je veux te remercier pour le privilège qu'on a de pouvoir se réunir avec la technologie aujourd'hui. Je te demande de bénir chaque leader de jeunesse, chaque pasteur, chaque église qui prenne l'initiative de faire des choses afin qu'on reste connectés ensemble, afin que l'Église est au-delà du bâtiment, qu'elle continue d'avancer. Père, dans le nom de Jésus, je te demande de bénir chacun de nous, de m'aider à emmener ta parole dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Eh bien, ce soir, nous allons parler d'un récit dans la Bible qui nous parle que Jésus a apaisé la tempête. Et ça nous dit que Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et comme jeunesse, comme enfants de Dieu, comme groupe, nous sommes tous appelés à suivre Jésus. Amen. Nous sommes tous appelés à suivre le Maître. Comme des disciples, nous suivons Jésus. Et vous savez qu'à chaque vendredi, on se réunit ensemble. Et c'est bien de se réunir ensemble. On veut être ensemble, on veut avoir de la communion fraternelle. Et ça, c'est très, très bien faire ça. Et même que c'est une des valeurs ici au CCDM, la communion fraternelle, on en a vraiment besoin de se réunir ensemble. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'en ce moment, malgré la situation, notre but est de continuer à se réunir ensemble. Pour le moment, on va le faire en ligne. Avant, on se réunissait ici à l'église, mais nous voulons continuer à se réunir malgré les circonstances afin de rester connectés ensemble. Mais encore plus, nous voulons rester connectés à Jésus. Nous voulons suivre Jésus, prendre du temps avec lui, tous ensemble, suivre là où il veut nous conduire. Et les disciples de Jésus, ils vont monter dans la barque avec Jésus. Et la première chose ce soir, je veux que tu saches, c'est qu'on est tous dans le même bateau. Spécial, hein? On est tous dans le même bateau ce soir. Peu importe qui tu es, si tu es le Seigneur, peu importe tout ce que tu es, en tant qu'Église du Seigneur Jésus-Christ, au-delà du bâtiment, en ce moment même on peut dire on est tous dans le même bateau, on vit tous les mêmes situations. Et une chose que je peux te dire, vu qu'on est tous ensemble, tu n'es pas seul ce soir. Peut-être qu'on se voit moins souvent, peut-être qu'il y en a qui sont plus isolés dans des coins, mais sache que tu n'es pas seul ce soir. Jésus est avec nous. Nous suivons Jésus ensemble. Et Jésus n'a pas choisi juste un disciple. Il n'y avait pas juste un disciple avec Jésus. Jésus a choisi plusieurs disciples. Et je crois qu'en tant que chrétien, il faut comprendre une chose. Tout se fait ensemble. L'Église, c'est une question d'unité ensemble. Combien de fois on voit dans la Bible Jésus dire « Aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, encouragez-vous les uns pour les autres. » Et ce soir, notre situation est la même. Nous sommes tous ensemble dans le même bateau et nous vivons tous la même chose. Donc, une chose qui est très importante avec aux jeunesses, chose qui est très importante ce soir, c'est de ramer tous dans la même direction. D'aller tous de l'avant, de suivre Jésus, peu importe ce qui arrive, et d'un commun accord, aller là où Dieu va nous conduire dans ces temps. Mais il faut suivre Jésus.
Deuxièmement, ça nous dit que les disciples qui ont embarqué dans la barque, tous ensemble, avec Jésus, ils sont partis. Et ça dit, voici, s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Suivre Jésus ici, ça nous montre une chose très importante, c'est qu'on n'est pas à l'abri des tempêtes. Non, 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 non. Et les tempêtes, il peut y en avoir de toutes les sortes. Il peut y avoir des petites tempêtes, il peut y avoir des moyennes tempêtes, mais il faut avoir des grandes tempêtes. Et en ce moment, je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre, ce qui nous arrive en ce moment, c'est vraiment une grande tempête. Mais c'est quoi ça, une tempête? Ah, vous allez me dire, oui, c'est facile. Au Québec, on connaît c'est quoi des tempêtes. On en a des tempêtes de neige, même des tempêtes de verglas. On a connu toutes sortes d'épisodes. Mais quand même, j'aimerais prendre le temps de regarder ce que j'ai lu sur une tempête. Et une tempête, ça dit que c'est un phénomène météorologique. Grande révélation. Mais une tempête, c'est un phénomène météorologique violent, à large échelle, dite synoptique. On va regarder tout à l'heure ce que ça veut dire. Caractérisé par des vents rapides et des précipitations intenses. Elles peuvent être accompagnées d'orages, donnant des éclairs, du tonnerre ainsi que de la grêle et des tornades. Et comme j'ai dit tantôt, le mot synoptique, ça me dit, c'est qu'est-ce que ça veut dire ça? À l'échelle synoptique, qu'est-ce que ça veut dire? Une tempête synoptique, ça veut dire c'est à la dimension des phénomènes météorologiques et océanographiques qui s'étendent sur une vaste portion de la surface de la planète de la Terre. Donc, en ce moment, je peux dire que la tempête que nous vivons, c'est une tempête synoptique, parce que c'est à travers le monde entier. Tout le monde est dans la tempête en ce moment. Tout le monde passe à travers cette tempête. Mais comme les disciples qui sont dans cette grande tempête, il ne faut pas oublier une chose. Les disciples, ce n'est pas des gens qui c'est la première fois qu'ils sont dans des temps où que la mer est dure. Parce que c'est des pêcheurs à tous les jours, ils vont sur la mer, ils affrontent les flots, ils affrontent les vents, les marées. Mais cette fois-ci, cette tempête-là, elle est spéciale, elle est plus grande que d'habitude. Elle a un effet sur eux qui amène à nous faire réfléchir ce soir. Et qu'est-ce que cette tempête fait? Elle nous déstabilise. Comme les disciples ont été déstabilisés. Qu'est-ce qu'elle fait, la tempête? Elle nous freine aussi. Vous savez, quand il y a des tempêtes de neige au Québec, on connaît ça, on en a eu dernièrement. Souvent, ça change toutes nos façons de faire. On ne peut plus aller travailler, ou si on va travailler, le risque de rester pris peut arriver à tout moment. Et ça nous freine dans le sens où des fois, on ne peut même pas sortir de la maison. Mais une chose dans ce récit, et une chose que la tempête est en train de faire pour les disciples, et je crois qu'elle le fait pour peut-être chacun de vous, ou peut-être pas, mais je crois que quand même, il y a une peur qui s'installe. Il y en a qui ont peur. Et ce soir, de dire aux jeunes, hey, n'ayez pas peur, ayez la foi, ou de dire aux vieux, pourquoi vous paniquez, je crois qu'on ne pointe pas personne. Je pense que ça peut arriver qu'on ait peur, qu'on ait des soucis, des inquiétudes face à ce qui se passe aujourd'hui. Mais on va voir que Jésus est là pour nous, que Jésus ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Peut-être que tu vois papa ou maman qui va peut-être perdre son emploi. Peut-être que là, c'est le fun, tu ne vas pas à l'école, mais tu commences à t'ennuyer. Mais sache que dans les temps où on vit, où on sait que notre génération a des craintes, on voit que l'anxiété a pris beaucoup de place. Peut-être que tu as peur ce soir et tu es anxieux, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer avec toi. Ce soir, si tu as des craintes, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Ça nous dit que Jésus, dans la barque, il était là premièrement, mais ça nous dit aussi qu'il dormait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, ils ont été voir Jésus, ils l'ont réveillé, ils l'ont dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Et vous savez, des fois, Jésus parlait avec des grands discours, mais des fois, le non-verbal, des fois, pas le plus. Et une chose que je crois de tout mon cœur, c'est que Jésus est dans la barque. Il n'est pas inquiet, lui. Jésus, il dort paisiblement, il est en paix. Et on sait que la Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Donc, lui, Jésus, imaginez la situation. La barque est brassée par les vents et les marées, et la pluie tombe, l'eau, et les disciples sont paniqués, et lui, il est en paix. Et ce que ça nous démontre ce soir, et en tout cas, ce que ça me dit, moi, je crois que Jésus était en plein contrôle de la situation. Jésus n'était pas en train de s'inquiéter. Il n'avait pas de soucis, il dormait. Et vous savez, Jésus, le plan de Dieu, il est en train d'accomplir le plan de Dieu. Et sachez ce soir, comme j'ai prêché dernièrement, que Dieu a un plan pour nos vies. Ne pas s'inquiéter parce que le plan de Dieu va s'accomplir.
Et Jésus était dans le plan de Dieu. Mais il ne s'inquiétait pas. Si tu es effrayé ce soir, sache que Jésus est en contrôle. Il n'est pas surpris par ce qui se passe aujourd'hui dans les événements. Peut-être tu dis, Seigneur, t'es où? Avec tout ce qui arrive, Seigneur. Est-ce que tu dors, Seigneur? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça peut arriver, mais je veux te le dire. Le psaume nous dit, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dieu ne dort pas. Dieu veille. Dieu est en contrôle. Et dans Daniel 2, 21, j'aime ce passage, dans Daniel 2, 21, dans la parole de vie, ça nous parle de Dieu, ça dit, c'est lui qui transforme les temps et les événements. Wow! C'est lui qui renverse les rois et qui les établit. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui sont capables de comprendre. Jésus, Dieu, peut changer les circonstances et les événements. Et on va le voir dans le récit. Jésus est celui qui change les temps et les circonstances. Nos inquiétudes, nos craintes, nos questionnements, pointer un, pointer l'autre, avoir plus de foi, avoir trop de foi, tu n'as pas de foi, on peut se dire toutes sortes de choses, et je ne pense pas que c'est les bonnes choses à faire. Il faut savoir une chose, Dieu est en contrôle, il va changer les temps et les circonstances. Et dans Deutéronome 4, verset 7, et j'aime beaucoup ce passage. C'est un passage que j'ai toujours aimé, j'ai toujours trouvé ça fascinant, et j'aimerais le lire avec vous. Dans Deutéronome 4, le verset 7, ça nous dit, « Chaque fois que nous appelons à l'aide le Seigneur notre Dieu. » C'est beau, hein? Chaque fois que nous appelons, que nous invoquons, que nous implorons, que nous prions et que nous demandons de l'aide à notre Seigneur, notre Dieu, il est vraiment proche de nous. J'aime comment c'est dit. Il est vraiment proche de toi. Il ne t'a pas oublié, il ne nous a pas oubliés. Il est proche de nous. Et ça dit, est-ce qu'il y a un autre peuple, même parmi les plus grands au monde, qui a un Dieu aussi proche que le nôtre? Sache que Dieu n'est pas plus loin qu'une prière ce soir. Sache que Dieu, il est dans la barque. Peut-être que tu es dans la barque et comme les disciples, le fait qui est assez paradoxe, c'est que les disciples étaient en quarantaine. Ils ne pouvaient pas sortir de la barque. Ils étaient confinés dans la barque, mais l'important, c'est que Jésus était là. Ils auraient pu dire, on va sauter, on va nager, on va partir, on va s'en aller de là parce que nos vies sont en péril, mais la vie des disciples est encore plus en péril parce qu'ils seraient morts dans l'eau. Et je te dis ce soir, peu importe ce qui s'y arrive, ne sors pas de la barque. Reste où est Jésus. Suis Jésus malgré la tempête. Reste accroché à lui. Invoque-le parce que Dieu est près de toi. Il ne t'a pas oublié. Il ne m'a pas oublié. Le psaume 138, 3 nous dit, « Le jour où je t'ai invoqué, le jour où j'ai pris du temps pour Dieu, que je l'ai invoqué, que j'ai prié, que j'ai crié à lui, que j'ai cherché sa face. Savez-vous quoi? Ça nous dit, il m'a exaucé. Tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. » Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin d'être rassurés et d'être fortifiés dans nos âmes, dans notre être intérieur. Et je crois qu'il apaise la tempête, la première tempête que Jésus veut apaiser ce soir. C'est la tempête qui peut peut-être rugir en toi. C'est peut-être la tempête des questions que tu as envers ce qui se passe en ce moment. Peut-être tu es inquiet, peut-être pas, mais sache une chose, peu importe qui nous sommes, nous avons besoin de rester près de Jésus. Parce qu'un jour ou l'autre, la tempête, même si c'est une grande tempête, peut-être que pour l'instant ça va, mais un jour ou l'autre, on a besoin de lui afin d'être rassuré, fortifié. Et ça dit quoi dans la fin du récit? Alors il se leva, Jésus. Il menaça les vents et la mer. Il y eut un grand calme. Jésus a changé la circonstance. Il a changé les moments. Et ce soir, sache que Jésus va changer les circonstances de ta vie. Il va amener un calme et une paix intérieure. Une paix qui surpasse toute intelligence. Mais il faut absolument qu'on reste dans la barque, qu'on le suive et qu'on lui fasse confiance. Ayons foi en Jésus. Il apaise la tempête. Il apaise mon âme, il apaise ton âme. Le calme intérieur, c'est ce qui est le plus important. Amen. Et je vais terminer avec une prière. Seigneur Jésus, je te demande d'agir puissamment dans notre jeunesse, dans notre Église et dans les autres églises, dans les autres jeunesses. Je te demande d'étendre ta main sur nos gouvernements, sur ceux qui sont en charge dans les hôpitaux, dans les premières lignes, Seigneur, pour
freine cette épidémie, mais je te demande d'étendre ta main aussi sur les leaders, sur nos églises, nos familles, nos foyers, nos enfants, qu'on puisse se tenir et puisse rester attachés à toi. Et peu importe ce qui arrive, Seigneur, qu'on puisse s'encourager à te suivre et à rester près de toi. Et quoi que ce soit qui arrive, tu es près de nous, peu importe ce qui arrive. Et tu vas faire, comme tu nous dis dans ta parole, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas vendredi prochain, prochaine capsule. Et on va terminer avec un chant de Sébastien Corme que je lui ai demandé justement cet après-midi si je pouvais le faire jouer. Apaise mon âme. C'est tellement un chant que je trouve d'à propos en ce moment. Et je t'encourage, après que j'ai terminé, le chant va commencer, d'écouter ce chant et de méditer, de prendre du temps avec le Seigneur, afin d'être encouragé, rassuré et afin qu'il apaise peut-être ta tempête. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine. Amen. Rugissent en moi, mais tu veilles plus que je ne le vois. Tu sais mieux que moi-même les plans formés pour moi, car tu m'aimes plus que je ne le crois. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Ta main calme et puissante, jamais ne faillira, car tu règnes plus que la peur en moi. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Apaise mon âme. Dieu, tu apaises mon âme. Je me soumets à toi. Ma vie est dans ta main. Je ne tremblerai pas. Non, je ne craindrai rien. Oh, je me soumets à